Ici le compteur, ferme les yeux, respire lentement. Laisse-toi porter par le souffle chaud du désert. Tu es allongé à l'ombre d'un palmier sur les rives du Nil, tandis que le soleil décline lentement à l'horizon. L'eau murmure tout près et les herbes frémissent dans la lumière dorée. Le temps semble s'étirer comme s'il n'avait plus d'importance. Ce soir, je vais te raconter une histoire, pas une histoire ordinaire, une épopée, celle d'hommes que l'on a appelés dieux, de rois qui ont bâti des empires dans la poussière des sables et élevé leur nom jusqu'aux étoiles. C'est l'ascension des pharaons, l'histoire d'un peuple, d'un monde ancien où les vivants côtoyaient les morts, où chaque pierre levée parlait aux dieux et où le destin se sculptait dans la roche. Alors détends-toi, laisse ta respiration s'apaiser et plonge avec moi dans le monde sacré de l'Égypte antique, à la découverte des premiers pharaons. Il y a bien longtemps, lorsque les étoiles semblaient plus proches de la terre, le Nil serpentait dans une vallée encore indomptée, caressant de ses flots les terres d'un peuple dispersé. Dans cet Éden ancestral, avant même qu'un seul nom ne soit gravé sur la pierre, les hommes vivaient au rythme du fleuve, observant les crues comme des présages divins, semant le blé dans la boue fertile, élevant des huttes de roseaux, priant des forces invisibles qu'ils ne comprenaient qu'à moitié. Tout était matière à culte, la lumière qui perçait les nuages, les cris des ibis noirs au lever du jour, la lune ronde et muette qui veillait sur leur nuit. Et dans cette danse primitive entre l'homme et le monde, quelque chose de nouveau allait éclore. Un rêve, une structure, un royaume. Un homme s'éleva parmi les autres, un chef sans nom précis, peut-être un mythe fondateur plus qu'une figure unique, mais son empreinte demeure. On l'appellera Narme ou Ménès, selon les récits. Il fut celui qui unifia la haute et la basse Égypte, deux terres que tout séparait, le climat, les coutumes, les dieux mêmes. Il les réunit d'un seul souffle, d'un seul geste, en portant la double couronne, la blanche et la rouge, symbole d'une union sacrée. Ce n'était pas qu'un acte politique, c'était une révolution spirituelle, car dans cette fusion naquit une vision du monde où l'homme pouvait se tenir entre le ciel et la terre, comme un axe vivant, le pharaon, à la fois roi et Dieu, mortel et immortel. Il incarnait le lien entre les hommes et l'ordre cosmique. Il ne gouvernait pas, il incarnait. Il n'ordonnait pas, il harmonisait. Ma, le principe sacré de l'équilibre, vivait à travers lui. Quand il parlait, les étoiles écoutaient. Quand il marchait, la terre se taisait. Et autour de cette figure centrale, toute une civilisation se mit à tourner. Les scribes, agiles et concentrés, couchaient sur papyrus les premiers récits du pouvoir, dessinant dans le calme les lignes complexes de l'écriture hiéroglyphique. Un langage à la fois image, son et idée. Les prêtres, tête rasée et pieds nus, entraient dans les temples de pierre brute, chantant des hymnes anciens qui résonnaient jusqu'aux colonnes. Les artisans, aux doigts pleins de poussière, gravaient les premiers cartouches, modelaient des statues de bois et d'argile, posaient les bases d'une esthétique qui durerait 3 millénaires. Le peuple, lui, regardait. Il observait la montée de cette figure sacrée, à la fois proche et lointaine, effrayante et protectrice. Il se tenait sur les rives du Nil, les pieds dans la boue, les yeux vers les pyramides à venir, car déjà l'idée germait, bâtir pour l'éternité. Le royaume naissait ainsi, non pas dans le fracas des armes, mais dans le silence sacré d'un peuple qui se redressait. Les premières cités prenaient forme, des murs de briques séchées s'élevaient, entourant les palais du pouvoir. Des canaux étaient creusés pour canaliser les crues du fleuve, et déjà les scribes notaient les premières taxes, les recensements, les fêtes religieuses.
les saisons rythmaient la vie, l'inondation, la germination, la moisson. Chacune était célébrée, encadrée, offerte aux dieux dans des processions lentes et majestueuses. Et dans ce monde encore neuf, chaque pierre posée avait du sens. Chaque chemin tracé reliait le visible à l'invisible. Le pharaon n'était pas un homme parmi les hommes. Il était le point d'ancrage du cosmos, le gardien de l'ordre, le fils du soleil. On lui parlait à genoux. On chantait pour lui des poèmes que le vent emportait vers les étoiles. On murmurait son nom au moment de mourir pour espérer le rejoindre. Sous son règne, les premiers temples furent érigés, de simples structures au début, faites de roseaux et de bois, mais déjà ornées de symboles puissants, l'œil d'Horus, le scarabée sacré, l'ancre, la croix de vie. Ces symboles flottaient comme des promesses dans l'air brûlant, gravés dans le sable comme dans la mémoire. Les prêtres racontaient que le pharaon ne mourait jamais vraiment, que son essence passait de corps en corps, d'un règne à l'autre, et que chaque roi n'était que le masque visible d'une force plus grande. Alors on préparait sa mort comme un couronnement. Déjà, on sculptait les premiers sarcophages. Déjà, on creusait les tombes dans les collines à l'ouest du Nil, là où le soleil se couche, là où commence le royaume des morts. Et tout autour, la vie continuait. Les enfants jouaient dans les champs d'orge, les femmes tressaient des paniers en chantant, les hommes pêchaient sur des barques de jonc. Mais dans chaque geste, on sentait cette force nouvelle, la naissance d'un ordre, d'un rêve, d'une grandeur. Le royaume d'Égypte n'était plus un assemblage de tribus. Il devenait une vision, un monde bâti sur l'idée que l'homme pouvait, s'il le voulait, s'élever vers les dieux. Et au centre de ce monde, dans l'éclat du soleil levant, se tenait le pharaon, immobile, couronné, regardant au loin, prêt à inscrire son nom dans l'éternité. Dans le monde ancien d'Égypte, tout était relié. Il n'existait aucune séparation entre les pierres et les prières, entre les récoltes et les étoiles, entre la naissance et l'au-delà. Chaque battement d'aile d'un oiseau, chaque reflet du soleil sur l'eau du Nil, chaque bruissement de feuilles dans le vent chaud était interprété comme un message venu d'ailleurs, une parole divine chuchotée à l'oreille des hommes. Le royaume d'Égypte ne vivait pas dans l'indifférence de la nature, il baignait dans un univers sacré, habité, parcouru d'énergie subtile. Les dieux n'étaient pas lointains, ils marchaient parmi les vivants, invisibles mais présents dans chaque chose. Et au cœur de cette relation intense entre l'humain et le divin se tenait le pharaon. Il n'était pas seulement le chef du royaume, il était l'incarnation terrestre de la volonté divine, le fils du soleil, le lien vivant entre le ciel et la terre. Les dieux égyptiens, innombrables, portaient 1000 visages. Ils incarnaient les forces de la nature autant que les mystères de l'âme humaine. Ré, le dieu soleil, dominait tous les autres. Chaque jour, il montait dans sa barque d'or pour traverser le ciel. Chaque soir, il plongeait dans les ténèbres pour affronter les démons de la nuit. Et chaque matin, il renaissait invincible, porté par la ferveur du peuple. Osiris, le dieu roi des morts, trônait dans les profondeurs du royaume invisible. Il avait été trahi, démembré, puis rassemblé par l'amour d'Isis, son épouse et sœur, et de leur union sacrée était né Horus, le faucon divin, gardien du trône d'Égypte. Anubis, à tête de chacal, guidait les âmes dans leur voyage après la mort. Tho, l'ibis savant, gardait la mémoire du monde dans des rouleaux de papyrus invisibles. Hathor, Sekhmet, Bastet, Sobek,
Amon. Chaque divinité avait son temple, sa légende, son chant sacré, mais aucune n'agissait seule. Toutes formaient un maillage complexe, une toile divine qui enserrait le royaume d'un manteau protecteur. Les prêtres étaient les gardiens de cette sagesse. Ils vivaient dans les temples, à l'écart du tumulte du monde, veillant jour et nuit à maintenir l'équilibre. Leurs gestes étaient précis, leurs paroles mesurées. Ils purifiaient leur corps dans les eaux sacrées avant d'entrer dans le Saint des Saints. Là, dans la pénombre parfumée d'encens, face à la statue du Dieu, ils offraient les parfums, les pains, les fruits, les fleurs. Rien n'était improvisé. Chaque offrande, chaque chant, chaque note de flûte avait été répétée des centaines de fois, car il ne s'agissait pas de prier, il s'agissait de nourrir les dieux, de leur rappeler que l'Égypte se souvenait d'eux, qu'elle les aimait, qu'elle les servait. Le temple n'était pas un lieu public, c'était un monde à part, un espace entre les mondes. Le peuple restait dehors, sur l'esplanade, participant de loin aux célébrations, mais le cœur battant du royaume, c'était là, dans ces murs massifs, ornés de hiéroglyphes sacrés, baignant dans une lumière tamisée. C'est là que l'on célébrait les fêtes solennelles, les processions où les statues divines sortaient exceptionnellement, portées par des dizaines d'hommes, masquées par des voiles, bercées par des chants anciens. Le pharaon, en tant que grand prêtre suprême, participait à ces rites. Il entrait parfois seul dans le sanctuaire, vêtu de lin blanc, la tête baissée, portant dans ses mains une offrande précieuse. Il ne parlait pas, il écoutait, car dans ce silence, il entendait les dieux, et en retour, il agissait selon leur volonté. Tout dans la vie quotidienne des Égyptiens était influencé par cette foi omniprésente. On priait au lever du soleil, on remerciait à la moisson, on consultait les prêtres avant de se marier, de voyager, de faire la guerre. Les amulettes étaient portées autour du cou pour se protéger. Des statues de divinités veillaient dans les maisons. On sculptait des scarabées, des yeux d'Horus, des croix de vie que l'on enfouissait dans la terre, dans les tombes, dans les fondations des maisons, pour y inscrire la bénédiction des dieux. Le divin n'était jamais loin, il était dans la pierre, dans l'eau, dans la voix du vent, il était dans les rêves et les présages, et c'est cette proximité constante avec les forces invisibles qui donnait à l'Égypte sa beauté étrange, sa puissance calme, sa sérénité presque éternelle. Mais cette relation avec les dieux n'était pas automatique. Il fallait sans cesse l'entretenir, l'honorer, la raviver. Car si les dieux venaient à se détourner, c'était le chaos qui revenait. Les inondations cessaient, les récoltes échouaient, les maladies surgissaient, l'ordre basculait. Le rôle du pharaon, alors, devenait encore plus crucial. Il priait, sacrifiait, conduisait les processions, offrait l'or, rééditait les rituels anciens pour rétablir la balance. C'était un devoir sacré, au-delà du pouvoir, au-delà de la gloire. Il n'était pas seulement roi, il était le garant de l'équilibre du monde. Et tant que cette connexion entre les hommes et les dieux perdurait, tant que les temples vibraient du chant des prêtres, tant que le Nil s'écoulait dans sa majesté silencieuse, l'Égypte pouvait dormir en paix. Les dieux veillaient, et sous leur regard bienveillant, le royaume continuait de grandir. Lorsque le soleil darde ses rayons sur les sables d'Égypte, et que l'horizon semble vaciller sous la chaleur, une silhouette se dresse, massive, impassible, défiant les âges, la pyramide. Elle ne parle pas, elle ne bouge pas, mais elle murmure. À qui sait écouter, elle raconte l'histoire de ceux qui ont tenté de vaincre le temps. Car derrière chaque monument de pierre, derrière chaque colonne gravée, il y a le rêve d'un roi, le souffle d'un peuple
et l'obsession d'un monde pour l'éternité. Le pharaon ne se contentait pas de régner sur les vivants. Il préparait déjà son existence après la mort, et celle-ci devait être aussi majestueuse, aussi ordonnée, aussi grandiose que son règne terrestre. L'au-delà n'était pas une abstraction. C'était un lieu réel, un territoire à parcourir, un royaume à conquérir. Et pour s'y aventurer, il fallait un corps préservé, des offrandes, des prières, des objets sacrés, et un tombeau à la hauteur du voyage. Ainsi naquit l'art funéraire égyptien, et avec lui, une civilisation de bâtisseurs. À Saqqara, les premières pyramides à degrés surgissent comme des escaliers vers le ciel. Imhotep, sage architecte et vizir, conçoit pour le roi Djesser un monument qui marquera l'histoire, une sépulture verticale, immense, symbole d'élévation. Mais ce n'est qu'un début. Les générations suivantes iront plus loin. À Gizeh, les pharaons de la 4e dynastie lancent un projet fou, ériger des montagnes de pierre, alignées avec les étoiles, mesurées avec une précision inouïe, conçues pour survivre à tout. La grande pyramide de Khéops, chef-d'œuvre de démesure et d'ingéniosité, mobilise des milliers d'ouvriers, des artisans, des ingénieurs, des porteurs, des tailleurs de pierre. On ne travaille pas pour le roi, on œuvre pour le ciel. Chaque bloc de calcaire est extrait, taillé, transporté, soulevé, positionné avec soin. Les rampes s'élèvent, les foules chantent, le chantier devient une ville. Certains disent que c'était une corvée, d'autres que c'était un honneur, car construire pour l'éternité, c'est inscrire son nom, même humble, dans l'histoire du monde. Autour des pyramides s'organisent des cités ouvrières, des cuisines, des hôpitaux, des temples provisoires. On y vit, on y aime, on y prie. On y grave sur les murs le nom des équipes, comme autant de signatures anonymes. Les bâtisseurs ne sont pas esclaves, mais fils d'un même rêve. Dans la chambre funéraire, au cœur du monument, on prépare la place du roi défunt. Le sarcophage sera scellé, entouré d'objets de prestige, de statuettes magiques, de vases canopes contenant les organes préservés, car rien n'est laissé au hasard. La momification devient un art sacré. Le corps vidé, embaumé, enveloppé de lin est traité avec respect. Des prières sont récitées à chaque étape. Des formules secrètes sont prononcées pour guider l'âme dans son passage vers l'Amenti, le royaume des morts. Mais les pyramides ne sont que la partie émergée de l'iceberg. D'autres tombes, creusées dans la roche, à Thèbes notamment, révèlent une autre forme de grandeur. Dans la vallée des rois, on cache les sépultures dans les collines pour les protéger des voleurs. Les murs sont peints de scènes vibrantes, colorées, mystiques. Le livre des morts, les hymnes solaires, les jugements d'Osiris s'y déroulent comme un théâtre sacré. Les artisans de Deir el-Médineh, village spécialisé, passent leur vie à orner ces chambres invisibles, conscients que leur œuvre ne sera peut-être jamais vue par les vivants, mais admirée par les dieux. Ce rapport à la mort si particulier imprègne toute la vie égyptienne. On ne fuit pas la fin, on la prépare avec soin. Le pharaon, en commandant son tombeau dès le début de son règne, inscrit chaque jour un pas de plus vers l'éternité. Il choisit les matériaux, les artistes, les rituels. Il visite parfois le chantier, observe, s'imprègne. Son visage prendra forme sur les murs. Son nom, répété 1000 fois, deviendra un sort, un rempart contre l'oubli. Car en Égypte, exister, c'est être nommé, et mourir, c'est disparaître de la mémoire. Alors les textes, les chants, les sculptures, tout sert à lutter contre l'effacement. Les temples aussi,
prolonge cette quête d'immortalité, se dédier aux dieux, mais aussi ceux où le pharaon est vénéré comme un dieu parmi les siens. Karnak, Luxor, Abou Simbel, des merveilles de pierre, des forêts de colonnes, des alignements précis avec les solstices, des jeux d'ombre et de lumière conçus pour parler au ciel. Lors des fêtes religieuses, les processions traversent ces lieux, les barques divines flottent sur les canaux, les chants résonnent sous les voûtes. C'est une communion entre le roi, son peuple et l'éternité. Le pharaon bâtisseur n'est pas seulement celui qui ordonne, c'est celui qui rêve, celui qui imagine dès maintenant la trace qu'il laissera, celui qui pense son œuvre au-delà de sa propre vie. Et dans chaque bloc posé, dans chaque mur dressé, il inscrit l'espoir fou que la mémoire humaine puisse durer plus longtemps que le vent du désert. Aujourd'hui encore, quand on se tient au pied d'une pyramide ou dans la fraîcheur d'un hypogée, on ressent cette vibration, quelque chose de puissant, de calme, de mystérieux, une certitude presque, celle que ces hommes, il y a des milliers d'années, ont su parler à l'éternité, et que leur voix, à travers la pierre, murmure encore dans notre sommeil. À mesure que les siècles s'écoulent sur les rives du Nil, que les récoltes s'enchaînent, que les temples s'élèvent et que les pyramides veillent, l'Égypte entre dans une période de lumière éclatante, une ère de grandeur absolue où les pharaons sont non seulement les fils du soleil, mais les maîtres du monde connu. Cet âge d'or, fait d'or et de pierre, de conquête et de splendeur, marque l'apogée d'une civilisation qui a su organiser le temps, ordonner le ciel, dompter le désert. Au cœur de cette époque rayonne Thèbes, capitale du Sud, centre spirituel et politique de l'Empire. Ses avenues bordées de sphinx mènent aux temples grandioses de Karnak et de Luxor, où les colonnes gravées d'offrandes semblent soutenir le ciel lui-même. C'est ici que les dynasties les plus célèbres écrivent leurs légendes. Des rois visionnaires, des reines puissantes, des généraux devenus dieux s'inscrivent dans la pierre pour traverser les âges. Parfois, le trône revient à une femme. Hatshepsut, pharaon oubliée puis redécouverte, gouverne avec sagesse et fermeté. Elle envoie des flottes vers le pays de Punt, terre mystérieuse des encens et des mirages. Elle érige un temple d'une beauté inégalée à Deir el-Bahari, adossé aux falaises, baigné de lumière. Son règne est prospère, stable, fécond, mais à sa mort, son souvenir est effacé des murs, ses statues brisées, ses cartouches martelées, comme si certains avaient voulu nier que la grandeur puisse venir d'une femme. Puis vient Thoutmôsis, conquérant infatigable, dont les victoires s'étendent jusqu'au levant. Chaque campagne est gravée sur les murs, chaque ennemi soumis représenté à genoux. Le pharaon, tel un dieu en armure, traverse les déserts et les montagnes pour étendre la Maha, l'ordre sacré, dans les terres lointaines. Mais c'est avec Amenhotep III et son fils Amenhotep IV, qui deviendra Akhenaton, que le royaume vacille. Ce dernier rompt avec la tradition, bouleverse les croyances, abandonne les dieux anciens pour ne célébrer qu'Aton, le disque solaire. Il fonde une nouvelle capitale, Akhénaton, dans le désert, et impose un art nouveau, plus humain, plus fragile. Les visages s'allongent, les gestes se font tendres. Les scènes de cour montrent le roi en père aimant, entouré de ses filles. Mais cette révolution dérange. À sa mort, les prêtres effacent sa mémoire, détruisent sa cité, restaurent les dieux oubliés. Et bientôt, c'est un enfant qui monte sur le trône, Toutankhamon. Il ne règne que peu de temps, mais sa tombe, découverte des millénaires plus tard,
changera pour toujours notre regard sur l'Égypte, intacte, scintillante, remplie de trésors. Elle révèle la splendeur d'un monde figé dans l'or et le silence. Puis vient Ramsès, Ramsès II, Ramsès le Grand. Il règne pendant plus de 60 ans. Son nom est inscrit partout, ses statues sont colossales, ses exploits magnifiés. Il bâtit Abou Simbel, dont les statues géantes, creusées dans la roche, fixent l'horizon avec calme. Lors de la fête du soleil 2 fois par an, les rayons traversent le sanctuaire et viennent éclairer les dieux dans le cœur du temple. Rien n'est laissé au hasard. Ramsès épouse Néfertari, qu'il aime d'un amour rare. Il lui dédie un temple, il grave son nom aux côtés des dieux. Son règne est marqué par la stabilité, la richesse, les traités de paix avec les Hittites, les fêtes fastueuses, les campagnes militaires, les chantiers titanesques. Il devient une légende de son vivant. À travers toutes ces dynasties, une même obsession traverse les règnes. Durer, inscrire le nom du pharaon dans la pierre, répéter les rituels, maintenir l'ordre divin pour que jamais le chaos ne revienne. Les fêtes sont nombreuses, celles d'Opet, où la statue d'Amon voyage de Karnak à Luxor sur une barque dorée, portée par les prêtres au son des tambours, celle de la vallée, où les vivants rendent visite aux morts, où les tombes sont nettoyées, fleuries, ouvertes pour une nuit. Les temples vivent, les prêtres chantent, les scribes notent, les artisans décorent. L'art atteint un raffinement extrême. Les bijoux sont d'une délicatesse saisissante. Les fresques racontent des scènes de vie, de chasse, de culte. Les textes s'allongent, deviennent plus complexes. Le livre des morts se détaille, chaque formule est pesée, chaque mot peut sauver l'âme dans l'au-delà. Le peuple vit au rythme de ses cycles. Les saisons passent, l'inondation, la germination, la récolte. Le Nil est généreux, les marchés s'animent, les enfants jouent dans les ruelles poussiéreuses, le pain cuit dans les fours d'argile. La vie est simple, encadrée, mais belle. Le pharaon règne loin, mais sa présence est partout. Sur les murs, sur les stèles, dans les statues, dans les hymnes. Il est l'ombre fraîche dans la chaleur, le vent léger dans la palmeraie. Et tant que son nom est prononcé, le monde tient debout. Cet âge d'or n'est pas seulement politique ou artistique, il est spirituel. Il repose sur une conviction profonde, que le monde est un équilibre fragile et que cet équilibre dépend d'un lien permanent avec le sacré. Les pharaons sont les gardiens de ce lien. Ils veillent, ils prient, ils bâtissent, et dans leur sillage, une civilisation entière s'élève, lumineuse, rayonnante, immortelle, sous le soleil toujours brûlant du désert, tandis que les pierres des temples gardent encore les secrets du passé. Le souffle de l'histoire commence à ralentir. Le royaume des pharaons, autrefois si puissant, si stable, si profondément enraciné dans l'ordre du monde, vacille doucement, non pas d'un coup, mais comme une longue respiration qui s'essouffle. Les siècles passent, les dynasties se succèdent, mais quelque chose change. Une fatigue sourde gagne les fondations du pouvoir. Les dieux sont toujours vénérés, les rituels toujours célébrés, les temples toujours fleuris d'offrandes. Mais la ferveur semble un peu plus fragile, un peu plus mécanique. Le peuple commence à douter. Dans les campagnes, les crues du Nil deviennent moins prévisibles, parfois trop faibles pour nourrir les terres, parfois trop fortes pour ne pas tout emporter. Les scribes notent des famines, les prêtres multiplient les prières, mais les signes sont là. L'ordre vacille,
L'Égypte, fatiguée de sa propre grandeur, devient une proie. Les frontières s'effritent, les ennemis frappent. D'abord les Libyens, puis les peuples de la mer, puis les Assyriens. Chaque invasion est une cicatrice. Les pharaons, autrefois conquérants, se replient. Ils négocient, s'alliant parfois avec l'ennemi pour mieux tenir leur trône. Le pouvoir devient fractionné, partagé entre les généraux, les grands prêtres, les gouverneurs de province. L'unité s'efface, le centre ne tient plus. À Thèbes, la voix des dieux résonne encore, mais plus faiblement. À Memphis, les artisans travaillent toujours, mais les ateliers ferment un à un. L'Égypte n'est plus la seule lumière. D'autres royaumes montent, la Perse, Babylone, la Grèce, de nouveaux dieux, de nouvelles idées. Mais l'Égypte résiste. À chaque effondrement succède une renaissance, brève, vibrante. Des dynasties locales reprennent le pouvoir. Des rois se lèvent, se proclament pharaons, restaurent les temples, célèbrent à nouveau Maha. Mais ils savent, dans le fond de leur cœur, que le monde a changé. Le temps de l'éternité est derrière eux. Vient alors Alexandre, Alexandre le Grand. Il entre en Égypte comme un rêve. Il est jeune, charismatique, stratège. Il ne prend pas, il séduit. Il se fait couronner pharaon, offre aux dieux des présents, respecte les rites, parle aux prêtres. On le voit comme un envoyé d'Amon. Il fonde Alexandrie, ville tournée vers la mer, vers le monde. Le grec se mêle au démotique, les philosophes débattent dans les jardins, les bateaux accostent avec des marchandises et des histoires d'ailleurs. Puis les Ptolémées prennent le relais, une dynastie grecque qui se rêve égyptienne. Les temples continuent d'être construits, comme à Edfou, à Philae, à Dendera. Les rites sont toujours là, mais plus lourds, plus figés. Le masque des dieux cache une nouvelle langue. Et pourtant, le peuple croit encore. Les fêtes remplissent les rues, les barques sacrées flottent encore sur le Nil, les prêtres récitent des hymnes qui ont 1000 ans. Parmi les derniers éclats de cette lignée, une femme surgit, Cléopâtre. Elle parle égyptien, elle connaît les dieux, elle séduit les puissants. Elle tente de maintenir l'indépendance du royaume entre Rome et ses ambitions, entre César et Marc-Antoine. Mais c'est une lutte perdue d'avance. Les légions approchent. Octave triomphe, Cléopâtre meurt. Avec elle, c'est une ère qui s'éteint. L'Égypte devient province romaine. Le dernier pharaon n'est plus. Mais le rêve persiste. Les temples restent debout. Les colonnes ombragent encore les dalles chaudes. Les hiéroglyphes continuent de courir sur les murs, comme un murmure obstiné. Les Romains, impressionnés, tentent de comprendre, d'imiter. Ils ajoutent leurs noms aux monuments, sculptent leurs visages dans le style ancien, bâtissent des sanctuaires aux dieux locaux. Mais la magie s'épuise, le christianisme gagne du terrain, les prêtres se taisent, les statues sont renversées, les textes oubliés. Les derniers temples ferment, les écoles ferment, la voix de l'Égypte ancienne s'efface. Pourtant, les pierres restent, silencieuses, immenses, patientes. Elles attendent. Le vent du désert les caresse, le soleil les frappe, le sable les recouvre parfois. Mais elles ne tombent pas. Les pyramides, les obélisques, les tombeaux, tout cela demeure comme un souvenir pétrifié. Et les siècles passent encore. Des voyageurs venus d'Occident découvrent ces ruines, s'émerveillent, dessinent, copient, rêvent. Champollion déchiffre les hiéroglyphes, et soudain, les voix anciennes se réveillent. Le nom des rois, les prières, les poèmes funéraires reviennent à la lumière. L'Égypte parle à nouveau. Elle ne règne plus, mais elle fascine. Dans les musées, dans les livres, dans les récits, elle reprend sa place.
et dans le cœur des hommes, elle ne meurt jamais vraiment. Car ce que les pharaons ont bâti, ce qu'ils ont rêvé, ce qu'ils ont chanté aux dieux, traverse les époques. Le déclin n'est qu'une étape, un changement de forme. Le crépuscule n'efface pas le jour. Il l'enveloppe d'or, de silence, de mémoire. Quand le vent souffle doucement entre les colonnes brisées des temples, quand les ombres dansent sur les hiéroglyphes gravés il y a des millénaires, quelque chose s'éveille dans le silence. Une mémoire, une présence. L'Égypte ancienne, disparue depuis des siècles, vit encore, non plus comme un empire, non plus comme un royaume, mais comme un rêve obstiné. L'éternité que les pharaons ont tant cherchée, ils l'ont trouvée, non pas dans l'or des tombes, ni dans la richesse des palais, mais dans la permanence du souvenir, car même après l'effondrement, même après le passage des empires, même après que les dieux aient été oubliés, quelque chose a tenu bon, l'idée qu'on peut défier le temps, l'idée que chaque vie a un sens plus vaste, que chaque pierre posée, chaque mot gravé, chaque nom prononcé peut traverser les âges si on le porte avec assez de foi. Les pyramides, toujours debout sous le ciel infini, sont bien plus que des tombeaux. Elles sont des mots, des prières, des cris de lumière lancés vers les étoiles, et elles parlent encore à ceux qui les regardent en silence, à ceux qui s'en approchent en retenant leur souffle. Elles disent « Regarde ce que nous avons été, écoute ce que nous avons cru, rappelle-toi, car l'éternité ce n'est pas l'immobilité, c'est le mouvement lent et profond d'un souvenir qui refuse de mourir. Les noms des anciens rois reviennent aujourd'hui dans les musées, dans les récits, dans les livres. Khéops, Ramsès, Akhenaton, Toutankhamon, leurs visages, sculptés dans la pierre ou peints sur les sarcophages, croisent nos regards modernes. Leurs objets, sortis des sables, nous étonnent encore par leur finesse, leur puissance, leur beauté. Les textes funéraires sont lus à nouveau, les chants sacrés sont traduits, interprétés, récités. Et dans ce geste, c'est comme si une voix oubliée se remettait à chanter. L'éternité retrouvée, ce n'est pas une résurrection magique, c'est une résonance, une onde qui traverse le temps et atteint ceux qui savent encore écouter. Dans les écoles, les enfants apprennent l'histoire des pharaons. Dans les films, dans les jeux, dans les œuvres d'art, leur monde revient sous d'autres formes. Même dans nos mots, l'Égypte est à chaque fois que l'on parle de pyramides, de momies, de temples, d'hiéroglyphes, c'est elle que l'on évoque. L'Égypte comme une étoile morte dont la lumière nous parvient encore, longtemps après sa disparition. Et ce qui est beau, c'est que ce souvenir n'est pas figé. Il vit, il bouge, il inspire. Des archéologues continuent de fouiller, de découvrir, de comprendre. Des artistes continuent de rêver, de recréer, de réinventer. Des conteurs parfois racontent ces histoires sous la lumière tamisée d'un studio ou dans le silence d'un soir, pour que d'autres, quelque part, puissent s'endormir en écoutant le souffle d'un monde ancien. Le fleuve du temps a tout emporté, sauf l'essentiel, l'émotion, le mystère, la beauté, l'espoir. Et si les pharaons avaient raison, si la mort n'était qu'un passage, si le vrai tombeau c'était l'oubli, et que le vrai royaume c'était celui de la mémoire, alors leur pari fou d'immortalité n'a pas échoué. Il a pris d'autres formes, il s'est glissé dans les pierres, dans les mythes, dans les cœurs. Il vit aujourd'hui dans les regards émerveillés des visiteurs, dans les pages tournées avec soin, dans les voix qui chuchotent encore leur nom. Et peut-être ce soir, alors que tu fermes les yeux, que ta respiration se fait plus lente, plus profonde, tu les entends, ces murmures lointains,
ces chants qui montent depuis les profondeurs du temps. Peut-être ressens-tu sous tes pieds le sable chaud d'une autre époque. Peut-être entends-tu le Nil couler lentement avec sa promesse d'éternité. Tu n'es pas seul, tu es relié à des milliers d'âmes qui, avant toi, ont levé les yeux vers les mêmes étoiles, qui ont aimé, craint, prié, espéré, qui ont construit, rêvé, transmis. Et dans cet instant suspendu entre veille et sommeil, tu fais partie de cette chaîne. Alors dors en paix, rêve doucement. Et souviens-toi que dans le silence du désert, les rois d'hier parlent encore, non pour gouverner, non pour imposer, mais pour veiller, pour guider, pour te rappeler que rien n'est jamais vraiment perdu, que l'éternité est une histoire que l'on se raconte à voix basse dans la nuit. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.